Bonjour à tous, je suis Nathalie Balassé, psychopraticienne et coach certifiée. Aujourd'hui, je vais vous parler de est-ce que nous sommes vraiment programmés par notre inconscient? Est-ce qu'il peut manipuler des événements dans notre vie, attirer des personnes à nous? Eh bien, je vais vous expliquer justement tout ça dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est l'inconscient. L'inconscient, c'est un disque dur qui tourne en permanence à l'intérieur de nous. Sur ce disque dur, eh bien, il y a des mémoires de tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance, tout ce que nous avons vécu également pendant que nous étions dans le ventre de maman, et puis aussi tout ce qu'ont vécu nos ancêtres avec qui nous sommes en lien, et puis aussi tout ce qu'a vécu notre âme. D'ailleurs, je parle bien sûr de l'âme et de la vie après la mort dans d'autres vidéos. Donc, si vous voulez les voir, eh bien, il suffit de cliquer par exemple sur le lien qui arrive maintenant. Voilà. Et donc, nous avons tout ceci sur notre disque dur inconscient. Autant vous dire que quand on arrive et qu'on est un bébé, on n'est pas une page vierge, on arrive déjà avec un bagage, comme vous l'avez compris, transgénérationnel, également le bagage de l'âme, et puis le bagage de tout ce qu'on a vécu quand on était dans le ventre de maman. Alors, notre inconscient, ce disque dur qui tourne en permanence chez nous, tourne à 400 millions d'informations par seconde. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous rentrez dans une pièce, eh bien, vous allez sentir l'odeur de la pièce, vous allez voir tout ce qui est marqué sur les murs, s'il y a des tableaux sur les murs, etc. Même si vous ne vous en rappelez pas consciemment, tout va s'inscrire dans votre mémoire inconsciente. Et puis, il y a la conscience, et la conscience, elle travaille à 2000 informations par seconde. 400 millions d'un côté, 2000 de l'autre. Vous comprenez bien qu'il y en a un qui est bien plus puissant que l'autre, et c'est notre inconscient. Alors oui, la réponse est oui, nous sommes bien programmés. Et comment? Eh bien, tout simplement, le bébé déjà, quand il est arrivé déjà avec son bagage, vous l'avez compris, de tout ce qui s'est passé avant, eh bien, il va ensuite se programmer pour cette vie-là, en fonction déjà de son bagage. Par exemple, s'il voit ses parents se disputer, eh bien, le bébé va télécharger le programme, par exemple, mes parents ou la relation amoureuse est conflictuelle. Et plus tard, lorsque ce bébé sera devenu adulte, eh bien, il risque de reproduire une relation amoureuse conflictuelle. Voilà. En fait, l'enfant, pour que vous compreniez bien, il est binaire. Binaire, ça veut dire oui, non, j'aime pas, on, off. C'est-à-dire que soit il reproduit, soit il fait l'inverse. Par contre, c'est toujours dans les extrêmes et c'est ça qui est compliqué parce que soit par exemple il va être dans le conflit, soit par exemple il va avoir peur du conflit. Mais une peur qui fait que il ne sera pas responsable de sa vie, il n'aura pas la possibilité de devenir puissant en fait dans la relation aussi et d'harmoniser la relation. Donc il va être plutôt victime. Voilà, donc en fait les deux extrêmes c'est jamais très bon. C'est pour ça qu'en fait en thérapie, eh bien on va travailler pour que le curseur revienne au bon endroit pour trouver l'harmonie entre les deux extrêmes. Bien sûr en enlevant les programmations de départ, parce que c'est possible de se reprogrammer, et ça je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Mais bien sûr on peut reprogrammer notre inconscient. Mais avant, il faut connaître, bien sûr, les programmations ou les identifier. On peut reproduire des schémas, par exemple. J'en discutais dernièrement avec une de mes clientes qui me disait « je ne sais pas si nous avons reproduit le schéma, mais c'est bizarre ». Elle me disait « voilà, j'ai une maman qui nous a abandonnés quand on était petits et son papa était alcoolique ». Elle me dit, et donc je lui parlais des répétitions de schéma, elle me dit, moi je n'ai pas du tout reproduit le schéma parce que moi je suis au contraire très maternelle, même trop étouffante. Vous voyez ce que je vous disais, le curseur, voilà, pas du tout maternelle et elle trop maternelle, étouffante, où on ne laisse pas les enfants s'envoler. C'est pas bon non plus, il faut trouver le bon curseur, voilà.
Et elle me disait, par contre, je crois qu'une de mes sœurs a reproduit le schéma, parce qu'effectivement, la garde de ses enfants lui ont été enlevées aussi, et puis elle est avec quelqu'un qui boit. Eh bien oui, oui, elle est dans la reproduction de schéma de ce qu'elle a hérité de sa maman. Voilà. Alors que ma cliente, elle, fait une phobie de l'alcool. Vous voyez, il y a une mémoire d'alcool qui a été héritée. Alors elle s'exprime d'un sens ou dans l'autre. Eh bien, la mémoire d'alcool, soit la petite fille devient alcoolique parce qu'elle était amoureuse de son papa et elle veut faire comme son papa, soit elle choisit un mari alcoolique parce que pareil, elle était amoureuse de son papa et elle choisit d'avoir un mari comme son papa, ou bien, donc ma cliente, elle a fait l'inverse, elle fait une phobie de l'alcool et elle a peur que ses enfants, que son mari, etc. deviennent alcooliques. Vous voyez? Donc, voilà comment on peut se programmer. Le bébé, il est toujours en téléchargement de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend et de tout ce qu'il interprète. C'est-à-dire, il y a aussi toutes les intonations, tout ce qui ne se dit pas, mais qui se voit, comme les expressions, les portes qui claquent, les grands silences, quand on se fait la tête. Tout ça, il enregistre absolument tout. Et je le dis toujours, les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Ils font ce qu'ils voient. Donc attention, attention, parce que quand vous êtes dans une pièce avec un bébé, des fois il dort. Et moi j'entends souvent des personnes qui disent « Oh c'est pas grave, il dort, on peut parler de ça et ça ». Ben, je vous le dis, il entend tout. Et puis vous savez, les enfants, ils sont branchés en Wi-Fi sur nous. C'est-à-dire, ils savent absolument tout ce qui se passe chez nous, émotionnellement, mais aussi tout ce qu'on veut leur cacher. Donc, inutile de leur cacher quoi que ce soit. Et même les bébés qui n'ont pourtant pas la parole comprennent absolument tout. Alors, ils comprennent comment? Eh bien, par l'expression, par les intonations de voix, ils vont comprendre émotionnellement. Pas tout de façon claire, bien sûr, parce que leurs constructions neuronales ne sont pas suffisantes, mais ils comprennent tout émotionnellement. Ils savent si vous êtes triste, ils savent si vous êtes en colère, ils savent si vous avez peur, ils savent si vous êtes joyeux, ils savent si vous êtes en harmonie, si vous êtes bien. Tout ça, ils le captent. Et forcément, bien, ça agit aussi sur leur bien-être et sur leur façon d'être. Voilà. Donc, ils savent aussi si vous ne supportez pas les cris. Alors, il va y avoir le curseur. Soit je vais beaucoup crier parce que j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'être aimé, je veux voir si mon parent m'aime. Ou soit, au contraire, je vais me faire silencieux. Et là, je vais surtout crier pour être aimé de mon parent qui ne supporte pas les cris. Vous voyez? Toujours le curseur, voilà, 1, 1, 0. Comme pour un ordinateur, 1, 0. Voilà. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas un ordinateur, nous sommes bien plus puissants que ça parce que nous avons la pensée, bien sûr, ce que n'a pas un ordinateur. Voilà, donc oui, nous sommes programmés, oui, nous pouvons faire en sorte de trouver nos programmes, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans le programme Conscience Libérée, que vous pouvez accéder d'ailleurs de chez vous. C'est une auto-formation pour trouver quels sont vos programmes, comment vous êtes, qu'est-ce que vous avez recopié de vos parents ou comment vous avez fait l'inverse, etc. Parce que quand on identifie les schémas, ensuite on peut les changer. Et c'est très important parce que, en fait, il faut être dans un réel état d'esprit équilibré pour pouvoir changer les programmes. Ça, je vous en reparlerai. Voilà. Donc, oui, on peut changer nos programmations. Toujours est-il qu'il faut déjà les identifier. Et ça, vous pouvez le faire soit avec un thérapeute, soit avec le programme Conscience Libérée que j'ai mis au point spécialement pour vous, soit avec vous, mais alors c'est plus difficile parce que comme vous le savez, en règle générale, c'est souvent inconscient, mais ça peut arriver qu'il y ait d'un seul coup une prise de conscience que vous avez sans le savoir, eh bien, télécharger un programme et que vous avez mis en application dans votre vie, et peut-être
que ce programme vous pourrit la vie, ou peut-être qu'au contraire, parce que c'est pas que des programmations négatives, hein, c'est aussi des programmations positives, peut-être que justement ça fait en sorte que vous avez une belle vie. Voilà, et ça il faut toujours aussi vous en féliciter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. En tous les cas, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous. Profitez bien de ce moment pour vous aimer et pour vous dire combien vous vous aimez. Voilà, en tous les cas, moi je vous envoie tout mon amour. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, likez cette vidéo si vous aimez et partagez-la avec vos proches si vous les aimez et si vous avez envie de leur rendre service. Je vous envoie plein d'amour. À très vite.